de Maternole, toujours sur les colibris, mais cette fois au beau milieu de l'Atlantique. Le sujet du jour, c'est le dentifrice, avec au programme le pourquoi, le comment et les recettes. Alors Robin, pourquoi faire son dentifrice? Bonne question, Yvan. Alors de manière générale, fabriquer vos propres produits de santé permet de réduire l'utilisation de substances chimiques potentiellement nocives pour votre santé contenues dans les produits industriels. Ensuite, cela permet de réduire votre production de déchets liés aux emballages de ces produits. Et dernier point, vous verrez que c'est très bon pour votre porte-monnaie. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on ne connaît que la moitié des substances qui sont utilisées pour la fabrication du dentifrice et plus largement des produits d'hygiène. Vous passerez au dentifrice fait maison. C'est entendu, docteur. Merci, docteur. Au revoir, docteur. Prenons l'exemple des microbilles de plastique qui servent à décoller la saleté de vos dents. Lorsque vous vous brossez les dents, votre corps accumule des substances dont on connaît mal les effets à long terme. Elles peuvent être cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques ou encore perturbateurs endocriniens. Les produits industriels comme le dentifrice ont un impact indirect sur notre santé via notre environnement. Les microbilles dont parlait tout à l'heure Dr Bidou vont dans les cours d'eau, ensuite dans les océans et finalement dans les poissons que l'on consomme. Éviter les emballages permet de réduire vos déchets et la pollution qui est liée à la fabrication et une fois qu'ils sont mis à la poubelle. Comme nous l'avons dit, fabriquer son dentifrice permet de faire des économies. Vous ne paierez ni l'emballage, ni le marketing des grandes marques. Certes, vous aurez besoin de plusieurs produits pour fabriquer votre dentifrice, mais au bout du compte, on se rend compte que votre brossage de dents vous coûtera beaucoup moins cher. Prenons l'exemple du dentifrice au savon de Marseille, qui comprend quelques copeaux de savon de Marseille associés à de l'eau et de l'huile essentielle. On peut donc poser le problème suivant. Sachant que le savon de Marseille coûte au minimum 10 € le kilo, qu'on utilise 1 gramme de savon pour un mois, un tube de dentifrice classique coûte au minimum 1,20 € et dure en moyenne 1 mois. Comparez le prix par mois d'un dentifrice dit classique et fait maison. On négligera le prix d'un flacon d'huile essentielle qui durera lui plusieurs années. Moi j'ai noté 10 € du kilo pour le savon de Marseille. Sachant qu'on en utilise 1 gramme par mois, Ça fait 1000 grammes de 1 kg divisé par 6 multiplié par 4 fois 1, ça fait 1 centime, monsieur? Tout à fait, Romain. Un dentifrice au savon de Marseille vous coûtera donc 1 centime d'euro par mois, comparé à un tube de dentifrice classique qui lui coûtera 1,20 € au minimum. Sur ce, je vous laisse avec mon ami Robbie Cook pour les recettes. Aujourd'hui, nous vous présentons 3 recettes de dentifrice. La première, c'est celle que vous a exposée tout à l'heure le professeur Joe. Je vous précise pour cette recette qu'il est très important de bien choisir votre savon de Marseille. Sachez en effet que 95% des savons de Marseille sont des imitations. Un vrai savon de Marseille doit contenir au minimum 70% d'huile d'olive et doit être estampillé dans l'une des 4 grandes savonneries reconnues. Sachez également, si vous utilisez cette recette, qu'il est conseillé de mettre très peu de dentifrice sur votre brosse à dents. Ainsi, vous n'aurez pas le mauvais goût du savon de Marseille, mais ça moussera suffisamment pour vous brosser les dents. Pour la seconde recette, qui est un petit peu plus élaborée, mais qui se rapproche aussi plus d'un dentifrice dit classique, il vous faudra... Ah non, c'est pas ça. 25 g d'argile blanche, 7 g de bicarbonate de soude, 15 g de glycérine végétale, 10 ml d'hydrolat de menthe poivrée et 4 à 5 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Vous pouvez aussi rajouter une dizaine de gouttes d'extrait de pépins de pamplemousse pour la conservation du mélange. Sachez aussi qu'il est très important de mélanger vos produits avec une cuillère en bois et vous pouvez faire votre mélange dans n'importe quel contenant réutilisable. Pour la troisième recette qui nous est proposée par la famille Presque Zéro Déchet, n'est composée que d'argile blanche, de bicarbonate de soude et d'huile essentielle de menthe. Enfin, sachez que notre marraine Bea Johnson n'utilise que du bicarbonate de soude pour se brosser les dents. Soyez vigilant avec le bicarbonate de soude, si vous en mettez trop sur votre brosse à dents, il peut endommager l'émail de vos dents à la longue. Pour finir, lorsque votre brosse à dents classique est usagée, n'oubliez pas de bien choisir la suivante. Nous vous conseillons une brosse à dents en bois qui sera donc compostable. Pour en savoir plus, consultez le blog de notre marraine Bea Johnson
celui de Consommons sainement, ou encore de la famille Presque Zéro Déchet. Voilà, c'est terminé pour cet épisode sur le dentifrice. Et rappelez-vous, le tout, c'est de se jeter à l'eau. Bon bah, je vous laisse, à dans un mois.